La défense de Rocky affirme que Ray essaie de estorquer le leader du A$AP Mob, et pour ça il s'appuie sur plusieurs choses, notamment des témoignages contradictoires de la victime. Alors comme je te l'ai dit un peu plus tôt, aucune arme de Rocky ne correspond à la douille que Ray a présentée aux autorités. Donc l'autre hypothèse serait que Ray ait planté les douilles sur le lieu de l'agression, car 2 semaines avant l'altercation, le plaignant était à un stand de tir, ce qu'il a d'ailleurs filmé et posté sur son compte Instagram. Lorsqu'on lui a demandé où ont été prises les vidéos, il a déclaré que c'était au New Jersey. C'était en fait un mensonge, le stand de tir où ont été prises les vidéos se trouvait à Los Angeles, ce qu'il a reconnu plus tard. Il y a aussi d'autres preuves qui appuient le fait que Ray a essayé d'estorquer Rocky, notamment un enregistrement dans lequel il parlerait avec un consultant en image de marque, où il a dit qu'il compte poursuivre A$AP Rocky en justice pour lui prendre de l'argent. Ça, c'était avant l'altercation. Ray aurait déclaré que c'est un faux enregistrement, que c'est même pas sa voix, et qu'il connaît pas ce consultant en question. Ce qui s'avère être aussi un mensonge, parce qu'il connaît le consultant en question, ça c'est sûr. Il l'a d'ailleurs reconnu un peu plus tard, c'est juste qu'ils ne se parlent pas souvent. Et d'ailleurs, il a tenté d'appeler ce consultant à la pause déjeuner, mais ce dernier n'a pas répondu. Donc il allait sûrement lui parler des enregistrements. Et donc finalement, ce consultant est venu à la cour en tant que témoin, surprise, pour déclarer que les enregistrements étaient vrais. Les vocaux n'étaient pas admissibles au procès car l'avocat de Ray a soulevé le fait qu'ils ont été pris à l'insu de son client. Et de plus, ces enregistrements ne changent en rien que Rocky aurait tiré sur Ray. Parce qu'au final, que Ray l'ait dit ou pas, si A$AP Rocky a vraiment essayé de tuer Ray, ben ça change absolument rien.